Dans cette vidéo, nous allons voir comment traiter et répondre à l'indicateur 11 du référentiel national de qualité pour obtenir la certification Calliope. Attention, reste bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin de cette vidéo, je te présenterai l'un des documents types que tu peux réaliser pour répondre à cet indicateur. Mais avant de commencer, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Patricia et j'accompagne les formateurs indépendants à passer la certification Calliope et ou à créer et vendre leur formation. Pour l'indicateur 11, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que le prestataire évalue l'atteinte par les publics bénéficiaires des objectifs de la prestation. Pour cet indicateur-là, il faut que tu démontres toutes les modalités d'évaluation, toutes les manières d'évaluer l'atteinte, la montée en compétence de tes apprenants grâce à ta formation. Donc par montée en compétence, par mode d'évaluation, on entend tout ce qui va être quiz, cas pratique, démonstration, étude de cas, enfin vraiment tout ce que tu vas mettre en place pour évaluer l'atteinte des objectifs de tes apprenants. Donc pour répondre à cet indicateur-là, qu'est-ce que je te recommande de mettre en place? Tu peux mettre en place une évaluation des compétences avant la formation et une évaluation des compétences après la formation. Ça sera exactement le même questionnaire et le but, c'est d'évaluer qu'il y a bien eu une montée en compétences, une évolution de ton apprenant entre le début de la formation, donc avant qu'il démarre la formation, et la fin de la formation, donc après qu'il ait suivi la formation. Et tu peux également mettre en place un cahier de suivi pédagogique. Je vais te présenter du coup un exemple de document que tu peux créer pour répondre à cet indicateur-là. C'est le questionnaire d'évaluation des compétences avant la formation. Ce questionnaire, il se présente tout simplement sur Google Forms ou sur Tally ou d'autres outils de questionnaire. Et en fait, le but, c'est que tu poses des questions sur les compétences qui répondent à la thématique que tu proposes au sein de ta formation. Et donc, ces questions-là, tu vas reprendre exactement les mêmes questions pour faire un questionnaire d'évaluation après la formation. Et le but, c'est de voir que, par exemple, là où ton apprenant, il a dit qu'il maîtrisait pas du tout cette notion-là, bah, suite à ta formation, dans le questionnaire, enfin l'idée, hein, l'objectif, c'est que dans le questionnaire d'évaluation après la formation, bah, ils mettent que maintenant, ils maîtrisent, c'est une notion qu'ils maîtrisent après avoir suivi ta formation. Donc le but, c'est vraiment de montrer, de prouver cette montée en compétences. Du coup, pour cet indicateur-là, c'est tout ce qu'il fallait savoir. Et nous, on se retrouve dans les prochaines vidéos pour traiter des prochains indicateurs.